Avez-vous déjà été déçu en revenant d'une visite de poste en constatant que votre matériel photo et vidéo n'est pas suffisant, en fait, pour analyser ce que vous avez analysé ou la qualité n'est pas adéquate pour vous permettre de bien regarder les postures ou d'analyser les fréquences? Dans cette vidéo, je vous partage 3 trucs simples pour bien réussir la collecte de données photo et vidéo dans une visite de poste de travail. Je m'appelle Pascaline Éloi, je suis ergothérapeute et ergonome et je me suis donné la mission de mieux outiller les ergothérapeutes ou ergonomes dans l'analyse de poste de travail par le biais de formation continue. Donc, truc numéro 1, des angles de vue pertinents et le même cycle dans 2 angles différents, au moins. Donc, l'angle avec lequel vous allez vous positionner est super important. Si vous avez des facteurs de risque biomécaniques de l'épaule ou du dos, vous devez être sur le plan sagittal pour bien observer les angles de flexion-extension de l'épaule ou de flexion-extension de la colonne. C'est important de faire le même cycle de dos ou de face. Moi, je préfère de dos. Ça permet de vraiment bien voir l'abduction des épaules et de bien voir aussi comment se comporte le tronc en termes de torsion ou de flexion latérale. C'est sûr que si vous êtes capable de faire plus qu'un plan parfait, n'oubliez pas de faire un plan aussi des deux côtés au niveau des épaules si les deux bras ne se comportent pas de la même façon. Par exemple, quand on a quelque chose d'un peu plus dominant de notre bras dominant, c'est important d'avoir cette prise de vue-là. Le deuxième, c'est l'habillage. On n'y pense pas, mais quand on est en clinique, le travailleur, c'est facile de l'observer. Une fois dans le milieu de travail, des fois, il peut avoir un manteau pour se protéger du froid, un cache-cou. Il peut avoir des équipements de protection qui ne nous permettent pas vraiment de bien voir comment se comporte le tronc, les épaules, etc. Donc, il faut penser à aborder ça. Est-ce que c'est possible d'avoir des vêtements plus ajustés? Est-ce qu'on pourrait faire un cycle sans ces vêtements-là, juste le temps d'avoir au moins une prise de vue d'un cycle plus clair? Et notamment quand on veut observer le cou. Une personne qui a des cheveux longs, épais, qui sont détachés, ça ne permet pas vraiment de bien voir. Donc, s'assurer d'avoir quelque chose pour attacher les cheveux ou dire à la personne de s'attacher les cheveux si c'est possible avant les observations. Le troisième truc, c'est vraiment de prévenir le travailleur de ne pas interagir avec vous. Mon truc, c'est de commencer à observer sans filmer au début. Les travailleurs ont le goût de nous expliquer ce qu'ils font. Ils vont verbaliser toutes les étapes qu'ils sont en train de faire. Donc, ça ne nous donne pas nécessairement le même réalisme quand ils sont en train de parler. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez les avertir, dire, bon, maintenant, je vais prendre des séquences. Je vous invite à faire comme si je n'étais pas là, ne pas me parler. Ça vous permet d'avoir vraiment une vidéo qui est plus véridique, plus réelle. Donc, en résumé, première chose, s'assurer d'avoir les bons angles de vue, avoir plus qu'un angle de vue pour le même cycle de travail, pour plusieurs cycles de travail. 2, vérifier l'habillage, planifier le coup. 3, avertir le travailleur de ne pas nécessairement interagir avec vous. Avertissez les autres acteurs aussi de ne pas interagir avec le travailleur pendant que vous êtes en train de faire une prise de vue. Ceux qui utilisent déjà certains éléments de l'intelligence artificielle, il y a certains logiciels qui demandent d'avoir une prise de vue à 45 degrés. Donc, vous devez également vous assurer que vous avez bien suivi cet élément-là. Donc, j'espère que ces trucs-là vous ont été utiles et je vous invite en commentaire, si vous avez d'autres trucs, à les partager à la communauté qui nous écoute pour voir est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient rendre notre matériel un petit peu plus adéquat quand on vient d'une visite de poste. Si vous avez aimé ça aussi puis vous voulez un truc ou une stratégie de plus, je vous invite à télécharger mon outil gratuit de planification de visite de poste. Vous avez juste à cliquer dans le descriptif sur le lien qui est placé là. Donc, merci pour votre écoute et à bientôt.